Bonjour à tous, alors nouvelle balade, et là je vais vous emmener dans un endroit absolument superbe. En réalité je me suis déjà baladé, je vais aller m'asseoir et on va prendre le temps de parler si vous êtes d'accord, et en attendant je vous montre quelques décors vraiment sympathiques. Je voulais vous parler de santé, parce que l'autre jour j'ai entendu des choses intéressantes. D'abord, il y a une de mes amies qui dit, parce que vous savez qu'on est en pleine période du coronavirus, ça fait grand bruit, ça génère une grosse psychose, et puis elle dit, je vais pratiquer pour chasser le virus. Et puis j'ai entendu aussi notre président, notre cher président qui dit, on est entré en guerre contre le coronavirus. Ça démontre toute l'attitude de notre société par rapport à la maladie, qui est complètement erronée. Ça se résume simplement. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de combattre l'obscurité? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire entrer la lumière et l'obscurité va disparaître. La maladie, ça me rappelle, vous savez, quand les Tibétains vivaient encore au Tibet, il n'y avait pas de malade. Quasiment pas en fait. Pratiquement pas. Pourquoi? Parce que, comme disait Dalai Lama, les gens étaient heureux. Les gens heureux ne tombent pas malades, ou très peu, très rarement. Parce qu'ils ont un corps qui fonctionne bien, qui fonctionne en respect avec les lois de la nature. Ils vivent de façon parfaitement équilibrée. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Hippocrate, le père de la médecine, a dit une chose très importante. Il a dit, et peut-être qu'on l'a oublié dans une culture, la médecine soigne, mais c'est la nature qui guérit. Alors vous entendez aussi les mots, je suis très vigilant avec ça, parce que les gens, la maladie, etc., les gens bien joués avec les mots. Mais en tout cas, la maladie, c'est une information, ce n'est pas quelque chose à combattre. Le corps vous donne une information, quand il est en déséquilibre, quand vous êtes fatigué, il vous donne une information. Qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? Regardez les habitudes perverses qu'on a prises. Je suis fatigué, je ne dois pas être fatigué. C'est pas bien, je dois être performant. Parce que, évidemment, on est dans une société de compétition, de performance, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des médicaments très forts, des excitants, des cafés très forts, des médicaments parfois d'ailleurs pour tenir le coup, comme on dit. Il faut que je tienne le coup, c'est extraordinaire. Et puis, on va prendre aussi des stimulants. Maintenant, il y a plein de compléments alimentaires pour se stimuler, etc. Parce que les gens, ils veulent toujours être au top, toujours être en forme. Et c'est extraordinaire. Au lieu d'accepter « je suis fatigué », qu'est-ce que je fais? Je me repose. Regardez un animal. Vous avez un chat. Regardez, il est fatigué, il se repose. Un animal, il se repose quand il est fatigué. Il ne se pose pas 1000 questions. Il se repose. Et il va restaurer son équilibre. Les animaux sauvages tombent très rarement malades, sauf en cas d'épisodie. Et donc c'est pareil, parce qu'il y a un respect de l'équilibre naturel. Alors malheureusement, l'air est de plus en plus pollué, je vous le confesse, mais on tombait déjà malade avant, que l'air soit complètement pollué. La terre est de plus en plus polluée, ce qui veut dire qu'on mange des légumes qui sont bourrés de pesticides, qui sont bourrés d'herbicides. On espère aussi en bonne santé. Donc il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait pour être en bonne santé? Et je pense que tout médecin, je pense, intelligent m'accompagnera dans ce sens, c'est de créer un terrain. Vous savez, c'est très intéressant, les Américains considèrent que 90% des maladies sont dues au stress. Alors en France, on pense que c'est un petit peu exagéré. Moi, je ne crois pas. Parce que quand vous êtes en état de stress, votre corps est en acidose. Et on sait très bien, même si c'est boudé par certains médecins, mais en tout cas, on sait très bien qu'un pH équilibré, qui respecte là encore une fois les lois de la nature, j'insiste,
est beaucoup moins la proie de tous les germes qui passent, les virus, etc. Alors que quand le terrain est acide, eh bien, on est beaucoup plus la proie de tous les germes qui passent par là et on tombe malade. Et c'est vrai même pour les maladies graves. Donc je pense que ça serait intéressant qu'on se penche un petit peu plus là-dessus, plutôt que d'entrer en guerre contre la maladie, comme on est en train d'entrer en guerre contre la nature. Hubert Reeves a dit « L'homme a déclaré la guerre à la nature. S'il gagne cette guerre, nous sommes perdus. » La nature est une source d'inspiration extraordinaire. Je prends un autre exemple qui est très important. Là, on retourne, heureusement, certains groupes retournent vers la nature, on parle de la permaculture. Et on a compris, enfin, eh bien, il était peut-être temps parce que, que la nature était une grande source d'inspiration, parce que la permaculture est née de l'observation de la nature. Et on a compris justement qu'il fallait s'occuper du terrain, au lieu de mettre des pesticides, des herbicides. Parce qu'une plante aussi, elle ne tombe pas malade. Elle ne tombe pas malade si elle a un bon terrain, si elle est forte, si elle est bien nourrie, si elle est correctement nourrie, elle n'a pas besoin. Elle va, et pour ceux qui font de la permaculture le savent, vous avez des légumes absolument magnifiques, des fruits absolument magnifiques. Moi, je fais de la permaculture aussi. Je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Eh bien, rapportez ça à votre corps, c'est pareil. Occupez-vous du terrain. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Dalai Lama a dit « Il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente, et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. » Pourquoi? Parce que quand le corps est en paix, quand le corps est détendu, il peut restaurer facilement son équilibre. Les échanges se font beaucoup mieux. Il y a eu des études d'ailleurs suffisamment sérieuses sur le sujet. On a remarqué que quelqu'un qui est en état de relaxation, eh bien, le sang circule mieux, il y a une légère vasodilatation périphérique au niveau sanguin, le taux d'acide lactique justement diminue considérablement, le cœur bat plus calmement, le métabolisme fonctionne beaucoup mieux. Et surtout si c'est répété régulièrement. De la même façon, pour l'esprit, c'est pareil. On a remarqué qu'on produit des ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus propices à l'équilibre psychologique. Donc voilà, tout participe justement à cet équilibre, au bien-être de la santé. A contrario, avoir un stress de temps en temps, vous ne pouvez pas l'éviter, c'est normal. Mais si vous avez la capacité à restaurer votre équilibre, eh bien, vous allez retrouver beaucoup plus vite votre équilibre et éviter les ennuis de santé. Ce qui se passe, c'est le cumul de stress. Et tous les stress, il n'y a pas de stress positif, il faut arrêter de raconter des histoires avec ça, il n'y a pas de stress positif, parce que le stress positif stimule aussi toutes vos fonctions, et les fatigue, les épuise. Essayez d'imaginer que vous rigolez, mais pendant des heures toute la journée. Vous allez être littéralement épuisé. Ça épuise vos fonctions. Donc on a besoin de pause, même quand on rit. Donc il faut pouvoir se poser, se reposer. Et donc là, c'est là où la pratique justement va être extrêmement utile, parce que la pratique, c'est une façon d'aller dans le sens de la nature, de retrouver la nature en nous, parce que, encore une fois, nous sommes la nature. Notre corps est régi par les mêmes lois que la nature. La nature vit en nous, nous sommes la nature. Et c'est pour ça que c'est très significatif de voir le rapport qu'on a avec la nature est très significatif finalement du rapport qu'on a avec nous-mêmes, et inversement. La façon de se traiter, de mal se respecter. L'autre aspect, c'est que le stress entraîne toutes sortes de comportements délétères. Justement, on va manger n'importe comment. Donc on va acidifier le terrain, on va manger de la viande en excès. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et merci l'OMS, a déclaré que la viande transformée était aussi nocive que la cigarette. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, et puis on va boire des sodas, on va boire du coca, on va prendre beaucoup de sucre. Donc tout ça va acidifier le terrain. Moi, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question quand j'entends des gens qui se plaignent d'être en mauvaise santé, mais qui boivent comme un trou, qui fument comme un pompier et qui mangent n'importe quoi. Et ils attendent quoi de leur corps? S'ils ne respectent pas leur corps, le corps ne peut pas être en bonne santé. Donc le stress va nous entraîner à toutes sortes de comportements. Une personne heureuse a beaucoup moins de besoins. Elle a beaucoup moins de besoins et elle n'a surtout pas besoin d'artifice. Elle n'a pas besoin de se mettre la tête à l'envers, elle n'a pas besoin de la fumette, elle n'a pas besoin de l'alcool, elle n'a pas besoin parce qu'elle arrive, elle goûte à sa vie à chaque instant, à chaque moment. Comme disait, je ne sais plus quel sage indien qui disait, je crois que les sages sont ceux qui goûtent le plus à la vie. Parce que le sage, c'est quelqu'un qui sait vraiment goûter le moment qu'il vit, qui sait vraiment savourer ce moment. Donc tout ça va participer à votre bien-être et votre santé.
Et puis, évidemment, la façon de vous nourrir, je viens d'en parler, c'est très important. Regardez tout ce qui va acidifier votre corps. Moi, pour ma part, c'est un choix personnel, hein, je demande à personne de faire la même chose, je suis devenu végétalien, et ça fait maintenant plus de 6 ans, et j'ai jamais été en aussi bonne santé. J'ai entendu des gens, même des scientifiques dire des âneries là-dessus, dire vous allez avoir des carences, etc. Moi, ça fait 6 ans, j'ai aucune carence, et j'ai jamais été en aussi bonne santé. Je suis en forme, vous voyez, je fais des balades avec vous, j'en fais régulièrement, je suis en forme, j'ai toujours de l'entrain. D'ailleurs, même les gens pendant les retraites me disent mais comment vous faites pour tenir comme ça pendant 5 jours sans manifester la moindre fatigue? Vous êtes toujours dans la joie. Mais bien sûr, c'est normal, c'est normal, parce que tout ça, je respecte. La nature en moi, je me respecte et je restaure cet équilibre. Et ce qui fait que je suis un peu comme un marathonien qui n'épuise pas toute son énergie tout de suite et qui peut aller très 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 loin. Alors que celui qui dépense toute son énergie maintenant parce qu'il veut toujours être au top, il veut toujours performant, il s'épuise très vite et puis un jour il est arrêté par une maladie grave, par un cancer, par une maladie cardiovasculaire parce qu'il ne s'est pas respecté. Donc ça c'est très important, donc le respect de soi. Entrer en amitié avec soi. J'adore cette phrase de Pema Chodron. Être un ami pour soi-même. Avoir de l'amour pour soi-même. Et puis, l'autre aspect que j'ai complètement oublié, cultiver aussi les aspects positifs de soi. C'est là où la pratique va être très utile. Cultiver l'amour, la compassion. Regardez, quand vous pensez à quelqu'un, là, maintenant, pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Et puis vous laissez venir à vous laissez monter à la conscience cette pensée envers cette personne que vous aimez bien. Et puis vous lui souhaitez spontanément du bonheur. Qu'est-ce que vous ressentez ? Du bien-être. En fait, en donnant de l'amour aux autres, ça vous fait du bien aussi. C'est pour ça que donner et recevoir, c'est la même chose. Savoir recevoir, c'est très important parce que vous permettez à l'autre de donner et donc de se faire du bien. Donc, en cultivant régulièrement justement l'amour et la compassion, vous faites un bien fou à votre corps. Et là, il y a des études énormes qui ont été faites sur les émotions négatives, sur l'impact des émotions négatives. Quand vous êtes plein de colère, quand vous êtes plein d'amertume, quand vous êtes plein de jalousie, quand vous êtes dans la peur tout le temps, mais votre corps, il s'épuise, il se fatigue. Et ça crée des déséquilibres énormes. Pour ceux qui font de la médecine chinoise, savent de quoi je parle. On voit à quel point l'influence des émotions sur le corps est quelque chose d'extraordinaire, mais aussi sur l'équilibre mental. Donc la pratique là va être vraiment extraordinairement utile puisqu'elle va recréer cette paix. Elle va vous permettre justement d'éveiller vos émotions. Vos émotions, c'est une erreur que je fais. C'est pas une émotion l'amour. C'est d'éveiller justement ces états d'amour et de compassion. Il ne faut pas confondre l'amour attachement et l'amour inconditionnel qui a rien à voir. Et plus vous allez le pratiquer, plus vous allez faire un bien fou à votre corps et vous allez de plus en plus être dans la paix, vous aurez de moins en moins de réactions, ça va neutraliser petit à petit toutes les réactions dans lesquelles vous entrez. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire pour être en meilleure santé et même, alors vous allez me dire, il y a des gens qui vont dire, oui mais si on n'est pas en bonne santé, c'est encore plus de raisons que les autres de pratiquer, de manger équilibré, de faire de la marche, de vous faire du bien et tout ça va faire que vous vous sentirez mieux. Voilà, à la prochaine, au revoir. C'est fabuleux, hein. Ça ouvre des portes fantastiques. Ça va me permettre au niveau du cabinet médical d'avoir une approche complètement différente. J'avoue que j'étais estomaqué par la simplicité du raisonnement, de l'explication. C'est clair, c'est net, c'est précis, contrairement à tout ce que j'ai fait avant. Donc c'est un truc que je recommande fortement à tous les thérapeutes et à tous les gens qui ont envie d'avancer dans leur vie, de venir faire un stage, ou au moins de suivre les programmes de cours. Ouais. Parce qu'il y a 3 niveaux. En 2 jours, on sent que le brouillard qu'on a devant les yeux, chez moi, il avait commencé un peu à se désépaissir, mais alors là, on voit même les personnes, on les voit sous un autre angle. Moi, quand je suis arrivé le premier jour, il y en a, j'ai discuté avec eux, et au bout de 2 jours, j'avais une autre vue complètement comme sous un autre angle, quoi. Hein. C'était extraordinaire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis je pense que même dans les maladies, on va dire chroniques, c'est une approche qui est hyper importante. Et je pense que c'est une des 2 choses les plus importantes dont il faut tenir compte pour approcher ces maladies-là. Parce que sinon, on n'a pas de résultat. Je suis médecin thérapeute, officiellement à la retraite, mais plus actif qu'avant. Ouais.
Donc je vois quand même pas mal de monde. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance, la médite prend de plus en plus d'importance dans mes thérapies, quoi. Ne serait-ce que pour moi. Quand on arrive même à un petit niveau, on se rend compte que ça permet de trouver des traitements plus facilement. J'ai fait une des plus belles rencontres de ma vie. J'ai rencontré Bruno, où c'est la simplicité, la réalité. On est vraiment dans la vie. Et c'est quelqu'un qui nous transmet des messages extraordinaires. Pour la première fois de ma vie, j'ai déjà rencontré d'autres, mais là, vraiment, j'ai atteint le sommet de la vérité et de la réalité, de la vraie vie. Voilà, donc tous ceux qui veulent arriver à se dépasser et à enfin se connaître et à être au tip-top, je vous conseille qu'une chose, c'est de venir rencontrer Bruno. Parce que là, vous avez, on va pas dire un maître, mais un homme qui est vraiment un homme qui est dans la réalité, dans la compréhension, dans l'écoute, surtout dans l'écoute. Il sait écouter. Et il sait expliquer avec un langage clair, non médical, à la portée de tous. Voilà pour Bruno.